Coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente d'être de retour avec une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Je te laisse contempler d'abord. Miam miam. Ce serait plus pratique si on fait le tour des ingrédients d'abord. Donc, voici 100 g de noix. L'aperçu général de notre planche contenant de la viande, des noix et des oignons. Et voici les épines vignettes, du curcuma, du piment rouge, c'est facultatif bien sûr. On a aussi besoin du riz, un peu de concentré de tomate, du safran, aussi facultatif, et de la viande. C'est pas la peine de couper des morceaux très petits. Donc moi je fais de cette taille, mais c'est préférable que ça soit encore plus gros même. Voilà. 3 oignons que je vais découper. Pas très fine, c'est pas la peine de hacher non plus, c'est mieux que ça reste en morceaux et que tu le retrouves sous les dents au moment de manger. C'est mieux de laisser tremper les noix pendant 1 heure avant de commencer à faire la cuisine. Mais si tu n'as pas le temps de le faire, c'est pas grave. Moi, j'ai laissé tremper et maintenant, je les ai égouttées et j'ajoute à côté de mes autres ingrédients. Vous connaissez très bien maintenant des épines vignettes, mais ça se remplace facilement par des raisins pour ceux qui préfèrent le goût sucré par rapport à acide. Dans la poêle, j'ai mis un peu d'huile d'olive et maintenant je viens à mettre la moitié de mes oignons. On va donc les faire dorer un petit peu. Juste quelques minutes plus tard, on peut y ajouter notre viande. Là, moi, j'ai de la viande du veau, mais ça se fait très bien avec de l'agneau ou même du poulet. Et voilà ce qui va rester pour après. Je vais te montrer ce qu'on va faire avec ça. Dans une casserole, j'ai mis la quantité du riz plus de l'eau plus du sel et maintenant je mets le feu pour que ça commence à bouillir. Le voilà. Dans mes anciennes vidéos, tu auras la recette du riz. Si tu veux, tu peux les consulter. Je vais en partager une sur cette vidéo, comme ça, tu n'as qu'à cliquer dessus. Comme tu as pu voir, on va y ajouter un peu de curcuma. Et du piment rouge, ici piment d'Espelette.
Le riz commence à bouillir. À partir du moment où ça bout, on le laisse cuire pendant seulement 10 minutes et pas plus. Dans la deuxième poêle, on va voir ensemble ce qu'on va faire. D'abord, on commence par ajouter un peu de matière grasse. Ça peut être du beurre, ça peut aussi être de l'huile d'olive ou autre huile. On va maintenant ajouter le reste de nos oignons dans cette poêle. Juste quelques petites minutes plus tard, une fois que c'est un peu doré, on ajoute les noix, ce qui va nous apporter un côté croquant et yummy yummy. Ensuite, c'est le tour des épines vignettes ou pour toi, si tu préfères, du raisin. Et voici le concentré de tomate. On va en mettre un tout petit peu. J'ajoute maintenant un peu de safran. Après avoir mélangé le contenu des deux poêles, maintenant c'est le tour du riz. On met la moitié de notre riz dans la casserole et par-dessus on vient ajouter tout ce qu'on avait réalisé jusqu'à maintenant.
Je mets un peu d'eau dans ma poêle et je vais l'ajouter ça autour de mon riz et pas au milieu ou n'importe quel endroit. Puis on met le couvercle, on patiente encore 15 minutes et c'est prêt. On va servir de cette manière à ce que ça se mélange ensemble quand on est en train de mettre notre girdou polo dans l'assiette. Ça s'appelle girdou polo. Girdou, c'est des noix. Et voilà le résultat. Regarde-moi cette dinguerie. Franchement, ce n'est pas difficile à réaliser, ça prend pas beaucoup de temps, pas trop d'ingrédients. Si ça t'a donné envie de l'essayer ou ça t'a plu cette recette, ça veut dire que j'ai bien travaillé. N'oublie pas de t'abonner et liker. Ciao!